Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le méga haul du mois d'octobre. Et même si j'essaye de me retenir, parce que je vous rappelle que c'est bientôt le Black Friday, j'ai fait quand même pas mal d'achats. Oui. Alors, je me suis retenue un petit peu au début, et puis après, bon, il y a eu des opportunités, je me suis un peu baladée par-ci par-là. J'ai eu des envies, donc forcément, j'ai cracouillé. Vous savez bien, ici, on parle de make-up, de cosmétiques, donc c'est principalement ça dont je vais parler aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fana de make-up, je suis une shopping addict, donc si toi aussi tu partages un petit peu cette folie, n'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, tu as tous les liens en barre d'informations. Et sans plus attendre, parce que bon, comme d'habitude ça va durer un petit moment, let's go. On va commencer avec les produits que j'ai reçus, parce que j'ai reçu quelques bricoles et pas des moindres. Finalement, bricole c'est un bien grand mot, puisque je vais vous parler d'un appareil pour la minceur. Vous connaissez certainement Freyara, j'avais collaboré avec eux pour les pinceaux. Au début, ils ont lancé des kits de pinceaux, ils ont fait un peu de make-up, etc. J'avais reçu quelques produits et ils m'ont recontacté dernièrement parce qu'ils ont ouvert un petit peu leur site à d'autres produits, et notamment des appareils de beauté, donc tout ce qui va être autour de l'épilation, lumière pulsée, et tout ce qui tourne autour du corps, des appareils minceurs, des appareils anti-rides, etc. Il y a tout un tas d'appareils sympatoches, et ils m'ont proposé de tester un appareil. Alors vu mes problématiques ces derniers temps avec ma perte de poids, donc ça veut dire relâchement cutané, des petits bourrelets disgracieux, etc. On perd pas forcément le poids là où on voudrait perdre. Bah, moi je me suis dit que ce serait bien d'utiliser un de leurs appareils minceurs. Alors j'avais fait il y a quelques années de la lipocavitation, donc c'est un système de radiofréquence, de l'ultrason pour en fait essayer de casser les amas graisseux pour pouvoir éliminer plus vite, et puis surtout pour redessiner la silhouette. Donc j'ai forcément choisi un appareil par rapport à ça. J'avais fait ça en institut, ça coûte très cher hein, en institut, et là je me suis dit bah effectivement ça peut être sympa d'utiliser ce genre de machine actuellement et voir si j'arrive à remodeler certains endroits de mon corps, et surtout si j'arrive à retonifier des endroits qui sont un petit peu plus flasques. Alors, je vais pas vous le montrer là parce que c'est quand même un appareil imposant, mais je vous incrusterai une petite vidéo pour vous montrer, et puis quelques photos du site. C'est un investissement, ça c'est clair, bien que je trouve que les prix pratiqués par Freyara sont plutôt accessibles. Alors on en trouve sur Amazon, on en trouve sur des sites, et on en trouve surtout à des prix, beaucoup plus élevés. Là, si je ne me trompe, actuellement, l'appareil est à 240 € et vous avez une petite réduction avec mon code de 10%, donc qui vous fera l'appareil à 215, il me semble. Alors, j'ai commencé les tests, mais bien évidemment, ce genre d'appareil, ça s'utilise à long terme. Je vous ferai aussi une autre vidéo, parce que moi je vais l'utiliser. Alors ça s'utilise pour plusieurs choses. Au niveau du corps, effectivement, pour l'aspect minceur, ça peut lutter contre la cellulite, ça peut ça peut retendre la peau, redéfinir, en fait, remodeler la peau. Donc moi, je vais l'utiliser, j'ai déjà commencé mes tests de cette manière-là. Mais l'appareil que j'ai choisi permet aussi de travailler au niveau du visage. Donc pour affiner l'ovale du visage, pour essayer de retendre aussi un petit peu le contour des yeux. Et ça, j'ai encore pas utilisé l'embout pour ça. Donc voilà, je vais faire mes tests, et puis au fur et à mesure je vous en donnerai des nouvelles, et j'essaierai de vous faire une vidéo un petit peu plus détaillée sur son utilisation, les résultats, etc. Si ça vous intéresse quand même d'aller jeter un petit coup d'œil pour avoir un peu plus d'informations, je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos avec mon code si vous voulez passer commande, si vous connaissez ce système-là de cavitation. Et j'avais gardé un bon souvenir des résultats que j'avais obtenus à l'époque. Donc là, je ne sais pas si je vais obtenir les mêmes résultats. En même temps, c'est pas la même époque, c'est pas la même perte de poids, et c'est pas le même corps surtout. mais
voilà, je suis très contente de cet appareil pour le moment et j'espère qu'à la longue, je vais avoir de bons résultats. J'ai déjà vu un petit peu, alors c'est vrai que j'utilise beaucoup de choses, je fais aussi beaucoup de sport pour me tonifier. Vous avez vu, j'en ai parlé dernièrement sur mes réseaux par rapport à ma perte de poids, je me sens beaucoup mieux et ça aide, mine de rien, ça aide pas mal. Et puis c'est le petit moment à soi où voilà, on prend soin de soi aussi, on sait qu'on se fait du bien. C'est effectivement un investissement, mais c'est rien par rapport à ce qu'on pourrait payer en institut pour ce même genre de prestations. Donc n'hésitez pas à aller découvrir ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez déjà testé cette technique-là et ce que vous en pensez. Ça m'intéresse et puis on aura l'occasion d'en rediscuter. Petite nouveauté chez Wild, les déodorants Wild, mais pas que finalement, puisque j'ai reçu un nouveau gel douche de la marque avec encore un très beau conditionnement. Vous savez, ce sont les conditionnements réutilisables. Et il y a une nouvelle senteur au niveau des gels lavants, c'est la senteur Hawaiian Ocean. Alors c'est une senteur fraîche, océanique, hein, ça sent, il y a un petit truc senteur océan, mais avec une petite odeur de fleurs derrière. C'est pas désagréable, c'est pas mes senteurs préférées, je vous ai déjà dit, moi j'aime bien les senteurs un peu gourmandes ou les senteurs fraîches, mais les senteurs océan, c'est pas mes préférés. Cela dit, j'aime beaucoup le conditionnement et je suis toujours aussi fan des produits Wild. Donc là encore, que ce soit pour les déodorants ou les gels douche, vous avez mon lien avec mon petit code réduction. Donc n'hésitez pas à aller voir les petites nouveautés. Et enfin, mon partenaire préféré, les parfums Nox. Alors, il va y avoir pour le Black Friday tout un mois de promotion sur le site de Nox. Il y a encore pas mal de nouveautés et des petites offres sympas. Donc tout le mois de novembre, pour le Black Friday, il y aura moins 25% avec mon code. Donc pareil, vous retrouvez le code en barre d'information. Pour toute commande, vous aurez un petit cadeau. Alors moi j'ai reçu un bracelet, je crois que c'est qu'un bracelet. Ou un bijou, je sais plus si c'est un bracelet ou un bijou, collier, etc. Moi en tout cas j'ai reçu celui-ci, il est trop mignon, vous savez ce sont les bijoux en acier inoxydable. C'est pas le premier que je reçois et en général ils tiennent assez bien. Et alors j'ai fait une petite sélection cette fois-ci, pas forcément que des nouveautés. Alors j'ai pris quand même une nouveauté. Et j'ai pris deux autres parfums. J'ai pris pour une fois un parfum pour homme parce que j'avais envie. J'ai un petit coup de cœur en ce moment sur le parfum bleu de Chanel. Un parfum pour homme. Alors c'est un parfum très frais, un petit peu citronné, un petit peu vert. Mais quand il évolue, il y a un côté très, comment dire, un peu sauvage. En tout cas, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Donc pour information, c'est le numéro 135. Je vais vous le décrire quand même un petit peu. Ils disent « Sa fragrance symbolise la liberté. Le parfum comprend des notes de cyste, de noix de muscade, gingembre, bois de santal, patchouli, menthe, jasmin, pamplemousse, citron, vétiver, encens, cèdre et poivre rose. » Franchement, j'adore cette combinaison. C'est frais, mais en même temps, il y a un petit côté intense, un petit côté chaud. Et ouais, bon, j'ai eu un coup de cœur, c'est que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, pour information, je mets pas mal de parfums mixtes, mais ça m'arrive aussi de mettre des parfums purement pour hommes. Alors, en général, c'est des parfums un petit peu plus forts, hein, pour ceux que je mets, mais celui-ci, il a ma petite préférence du moment. J'avais aussi en mini format le dupe de Bois d'Argent de chez Christian Dior. Ça c'est un parfum mixte et je l'avais dans les parfums Divin. Je l'avais découvert grâce à Divin et j'avais bien aimé. Je l'ai pas mal utilisé. Effectivement, j'ai terminé ma petite flaconnette des parfums Divin. Et là, je me suis dit, bah, je vais le reprendre chez Nox. Alors, en termes de senteur, ça ressemble beaucoup. J'ai l'impression quand même que le Nox est un tout petit peu plus léger que celui de chez Divin. Alors je ne connais pas hein, le Bois d'Argent original, mais en tout cas j'aime beaucoup la combinaison dupe. Là on est sur le 241.
Et au niveau des notes olfactives, on a en note de tête du cyprès, de l'iris, des baies de genévrier, note de cœur, patchouli et myrrhe, ce qui fait qu'effectivement il est un petit peu plus intense, un petit peu plus profond, ce qui fait aussi qu'il est plus mixte que le bleu de Chanel. En note de fond, miel, cuir, ambre, musc, vanille et note boisée et résine. C'est un parfum qui est très agréable à porter et en général, même si c'est un parfum mix, on m'en fait des compliments quand je sors. Apparemment, il a l'air de bien me correspondre. Donc, je suis bien contente de l'avoir et cette fois en grand format puisque là, on est sur un 50 ml alors que j'avais je crois que c'était 15 ml que j'avais chez Divin. Donc là, je vais pouvoir en profiter. Et le dernier est une nouveauté et vous savez, j'avais déjà pris une ou deux références dans mes sélections précédentes. Les parfums Kayali sont arrivés un petit peu chez Nox. Il y a eu pas mal de parfums dupés, on va dire. Et je voulais en fait la collection, je sais plus comment ils appellent ça, la collection Summer ou je ne sais quoi, il y a eu une collection avec 4 parfums bien particuliers. Je voulais les miniatures en fait, vous allez voir dans ma commande Sephora, et c'était en rupture, donc j'ai pas pu, je voulais vraiment sentir ces parfums là parce que j'en avais entendu beaucoup de bien et les descriptions forcément étaient très alléchantes. Et donc Nox a fait, alors je sais pas s'ils les ont tous fait, mais en tout cas ils ont fait le Maui in a Bottle Sweet Banana. Est-ce que ça vous parle? Alors là, on est sur un parfum clairement féminin, très gourmand, très gourmand et ensoleillé. Et c'est une belle découverte. Alors là, on est sur le 7048. Donc, ils mettent parfum exotique, s'ouvre à la douceur de la banane et à la crème de coco avant d'offrir ses notes de cœur créant une ambiance ensoleillée à base de gardenia et de jasmin. Le rhum, le bois de santal et la vanille bourbon renforcent l'arôme parmi une infinité de notes séduisantes. Effectivement, c'est entre le gourmand. On sent la banane au début, quand on spray. Après, la projection, on sent plus peut-être la vanille et les fleurs, mais c'est très agréable. Donc note de tête, banane et poire, note de cœur, noix de coco et jasmin, et note de fond, vanille et bois de santal. Ouais, voilà, on a plus le côté, le côté vanille et fleurs, bois de santal sur la projection. C'est un gourmand dont j'ai pas forcément l'habitude. Je dis pas qu'il est totalement original, mais en tout cas c'est une belle découverte, donc je suis assez ravie de ma sélection chez Nox. N'hésitez pas, moi 25% c'est plutôt intéressant. N'hésitez pas non plus à prévoir pour les cadeaux de Noël, soit refaire le plein pour votre propre collection de parfums, mais vous savez qu'il y a aussi des coffrets cadeaux, donc ça peut être l'occasion aussi de faire ces petits cadeaux de Noël en avance. On va passer à mes achats et j'ai passé une commande sur le site de la pharmacie Mermoz Prado. Je vous en avais déjà parlé parce que aux dernières soldes, j'avais fait une grosse commande parce que je trouvais que les prix étaient très intéressants. Et en fait là, j'ai eu envie d'acheter des produits SVR dans la gamme Sebia Clear pour faire une routine complète à ma fille, et c'est sur ce site là que les produits étaient le moins chers. Et il y avait pas mal de promotions en plus sur la marque SVR. Et vraiment, j'ai fait un comparatif entre... Alors, j'avais un code pour commander directement chez SVR. J'ai regardé sur Atida, j'ai regardé sur d'autres sites de parapharmacie. Et sur la pharmacie Prado Mermoz, c'était vraiment là où c'était le plus intéressant. D'ailleurs, petite information, alors il y a des frais de port offerts à partir d'un certain montant. Mais si vous vous abonnez à la newsletter, très régulièrement, vous recevez des codes pour avoir les frais de port gratuits. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, j'ai pas d'affiliation, j'ai pas de code particulier, mais c'est un site où il y a des bonnes affaires à faire. Donc là, je n'ai acheté quasiment que des produits SVR pour ma fille. Elle a déjà commencé la routine et je peux vous assurer que c'est très efficace. En fait, j'avais entendu parler de cette nouveauté de chez SVR. Là, on est dans la gamme Sebia Clear, mais c'est un spray pour le corps. Et alors personnellement, j'ai des petits boutons dans le dos. Je peux en avoir aussi parfois un petit peu sur les fesses ou même à l'intérieur des cuisses, certainement à cause du frottement. Donc je m'étais dit, ce serait bien d'essayer ce produit-là. En plus, c'est un spray, donc c'est hyper pratique, genre pour le dos, vous avez juste à faire pchit pchit dans le dos et puis voilà. Et c'était là où il était le moins cher, mais vraiment genre 2 fois moins cher qu'ailleurs. Je crois que je l'ai payé 8 €, donc alors qu'il est bien à 15.
Je crois qu'il est à 15 ou 14 ou 15 sur le site officiel. Donc voilà, là ça valait vachement le coup et c'est pour ça que j'en ai profité pour prendre le reste sur ce site-là. Je voulais notamment lui racheter un nettoyant moussant. Alors, non pas que j'en ai pas, mais du coup, je me suis dit, je vais lui faire la routine complète. Donc, le gel moussant, c'est bien clear. On l'avait déjà testé, elle avait bien aimé. C'est la gamme anti-imperfection, hein, pour information, c'est bien clear. Pour les peaux un petit peu acnéiques, mais en même temps sensibles. Voilà, je trouve que c'est une très bonne gamme. Et là, pour le coup, il y avait le grand conditionnement 400 ml, plus la recharge. Je sais plus combien j'ai payé, mais je crois que c'était moins de 12 € les deux. Donc voilà, c'était l'occasion qui faisait le larron. Et puis ben, tant qu'à faire, autant prendre aussi l'eau micellaire de la même gamme, puisque ma fille, elle aime bien se démaquiller à l'eau micellaire. Elle aime pas les huiles, les baumes, les démaquillants en lait. Elle aime les eaux micellaires. Donc je lui ai pris l'eau micellaire, c'est bien clear. Et les deux nouveaux produits que j'introduis dans sa routine, c'est l'ampoule flash, c'est bien clear. Donc la AZ comme ça, qui est super efficace. Alors elle a déjà bien commencé, d'ailleurs je trouve qu'elle va vite, elle l'utilise beaucoup parce que ça fait quoi, une dizaine de jours et elle en est presque à la moitié. Mais sa peau va beaucoup mieux. Donc ça en cure, j'avais la crème. En fait la crème c'est bien clear, donc je lui ai donné aussi, mais là je ne l'ai pas acheté chez Prado Mermoz. Donc elle a sa crème qui va aussi avec. Et en lotion, j'ai pris la micropile. Donc l'eau rénovatrice, désincrustante, lissante. Donc ça c'est pareil, ça va venir un petit peu atténuer les cicatrices d'acné. Voilà, il y a 4% de niacinamide et il y a un acide lactobionique. Donc c'est tout simplement une lotion un petit peu exfoliante finalement, mais douce. Et voilà. Et depuis qu'elle utilise toute cette routine-là, j'ai pris une photo justement, je vous montrerai à la fin quand elle aura notamment l'ampoule, quand elle aura terminé l'ampoule, pour vous montrer le avant-après, parce que c'est quand même assez impressionnant. On va passer à Sephora avec mes achats Gold. J'ai fait des achats en magasin et j'ai fait une petite commande parce qu'il n'y avait pas tous les produits disponibles en magasin forcément. Qu'est-ce que j'ai trouvé en magasin? Chez Charlotte Tilbury, le nouveau mascara Exaggerize, le mascara volumisant, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo. Je vous la scotche ici si jamais vous ne l'avez pas vu, où je teste justement des nouveautés. Pour l'instant, j'en suis quand même pas mal satisfaite. Bon, ça reste un mascara luxe, hein, assez cher, mais déjà je trouve que le packaging est plutôt sympatoche. Le résultat est plutôt pas mal pour l'instant, à voir comment il évolue dans le temps. Justement pour le rendu, je vous disais que ça manquait un tout petit peu de volume, donc peut-être en évoluant, en séchant un petit peu, il va faire un petit peu plus de volume. Et puis c'est surtout à voir dans le temps combien il dure, s'il sèche pas trop, parce que quand on paye un mascara assez cher et que il sèche rapidement, on est un petit peu déçu. J'ai rarement été déçue des mascaras chez Charlotte Tilbury. J'aime bien le Push-Up Lashes là, celui qui déploie bien, etc. Celui-ci est pas mal aussi. J'ai également craqué sur les nouveaux lip stain sans transfert de chez Sephora Collection. Deux teintes, je vous les ai montrées aussi, donc j'ai appliqué le 123, le Brownie dans ma vidéo, et j'ai également le 13, le Marvelous Mauve. Très bien, là pour le coup j'aime beaucoup, je vous en parle dans la vidéo mais je peux vous confirmer que j'aime bien. Et j'ai également craqué sur le nouveau fond de teint Reveal the Real, aussi de Sephora Collection, parce que j'en ai entendu parler plutôt en bien. C'est un fluide de teint effet flouté lumineux qui nous promet longue tenue et hydratation 12 heures. Je ne l'ai pas encore testé, je l'ai pris en teinte 130N Fer, donc à voir au niveau de la teinte, mais d'après les swatchs que j'ai fait ça avait l'air d'être plutôt matin. Donc ça c'est pareil, on testera prochainement. Et j'ai eu un petit pochon gold, c'est pas extraordinaire mais je vous montre. Il y a un petit top coat comme ça de la marque Sephora Collection. Il y a un masque capillaire au miel de la marque Jisoo. Un petit masque de nuit pour les yeux repulpant et raffermissant de La Neige. Et un masque tissu comme ça, la pastèque. Alors
Oui, je suis fan de pastèques, mais j'aime pas trop les masques tissus de chez Sephora. Les derniers que j'ai testés, là, j'étais pas très satisfaite, mais bon, celui-ci est censé être désaltérant et repulpant. Et moi, je les trouve pas très imbibés, en fait. C'est vrai que quand on a l'habitude des masques tissus coréens, après ceux-là ils passent un petit peu inaperçus. Mais bon, c'est le petit pochon de ma commande directement en magasin. Et alors, du coup, j'ai passé une commande avec le code. Je voulais absolument, et je ne l'ai pas trouvé en magasin, donc je l'ai pris en ligne, la teinte Spice Cold des Gloss Bomb Sticks, parce que j'ai la teinte Riri, et je vous avais dit qu'il y avait une teinte un peu marronnée, mais pas trop intense et pas trop claire, vraiment entre les deux. Mais à chaque fois que je vais dans mon Sephora, il n'y est pas il n'y est pas cette teinte là. Donc là, je me suis laissée tenter. C'est une teinte un petit peu passe-partout, mais parce que dans les chauds, il y a une autre teinte mais qui est beaucoup plus foncée. Ou alors sinon les autres sont trop clairs et ça fait trop transparent à mon goût. Alors que là on a quand même une belle teinte et j'aime bien. Moi je préfère largement les sticks que les Gloss Bomb classiques, parce que je les aime pas en fait moi les Gloss Bomb. Je les trouve trop épais, trop collants. Donc voilà, je me suis laissée tenter par cette petite teinte. Et vous avez vu que j'ai craqué aussi sur la gamme teint de chez Rabanne Makeup avec le fond de teint et l'anti-cerne que j'ai crash testé justement dans ma vidéo. Je poursuis mes tests. Alors j'utilise un petit peu plus le correcteur que le fond de teint. J'ai pas retesté le fond de teint, je devais l'essayer en fait sans le poudrer pour voir comment il évolue et si voilà il reste trop glowy, etc. Les tests sont en cours et donc pour l'achat de ces deux produits là, j'ai eu le petit duo de blush que je teste aussi dans la vidéo, donc vous avez une petite idée, mais tout mini, c'est trop mini, c'est trop mignon. Et donc j'ai du coup craqué sur le petit coffret échantillon de Kayali parce que j'ai été en magasin. Ils ont quelques références Kayali, mais ils n'ont pas toutes les références. Et c'est vrai que Kayali, jusqu'à présent, moi, ce que j'ai testé, ça me plaît bien, mais c'est quand même des parfums qui coûtent cher. Alors là, oui, elle nous vend des échantillons à prix d'or, mais je me dis que si jamais je dois investir dans un parfum Kayali, autant le tester, et ça permet quand même de tester. Donc, donc c'est un set de 8 eaux de parfum. Bon, à chaque fois, il y a 1,5 ml. C'est vraiment les petits échantillons. Il y avait le set de ces fameuses eaux de parfum d'été là, qui étaient en rupture. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre les parfums classiques. Il y a le Vanilla, il y a le Déjà Vu White Flower, le Utopia Vanilla Coco, le Eden Juicy Apple, le Love Fest Burning Cherry que je connais, que j'avais acheté en miniature et que j'avais bien aimé, le Yum Pistachio Gelato que j'avais aussi acheté et que j'ai en parfum Nox, que j'aime aussi. Mais sinon, les autres, je les connais pas du tout. Les Eden Sparkling Litchi et le Vanilla Candy Rock Sugar. J'ai commencé un petit peu à les sentir. Ils sentent tous bons. Maintenant, je veux voir aussi à les tester sur une journée, comment ils évoluent, quelle est la projection, etc. Pour peut-être, au Black Friday, vous savez que chez Huda, en général, le Black Friday, ça vaut vachement le coup. Bon, pas forcément sur les parfums Kayali, mais je me dis que si jamais je passe une commande pour Huda, peut-être que je m'offrirai, je crois qu'en général c'est 30% sur les parfums, pas tous, mais voilà, à peu près. Ce sera peut-être l'occasion de m'en offrir un. Et alors cette fois dans le pochon gold, il y avait la petite brume Sol de Janeiro, là, la 59, la Cheirosa, qui sont très bons. Alors oui, vous avez dû entendre, j'ai été un peu malade, donc je parle du nez, j'ai un peu mal à la gorge. Je sens pas complètement tout, mais je sens quand même que ça sent bon. Il y avait aussi de la marque Kerastase, le lait vital dans la gamme nutritive, donc ça c'est un produit capillaire. C'est un fondant démêlant haute nutrition. C'est en 75 ml quand même, donc ça permet de faire plusieurs applications. Il y avait une mini beauty blender, pourquoi pas, et un autre masque de chez Sephora. Là on est sur le masque désaltérant vitamine E. Et voilà, tout simplement. J'ai passé une commande sur le site Space & parce que je voulais deux petites choses. Alors il y avait des promos. J'ai eu 20% il me semble.
et il y avait des produits en solde et moins 70% sur ce fond de teint. Et ça faisait longtemps que je voulais le tester, ce fond de teint là, à chaque fois que je le voyais en promotion, mais je l'avais jamais trouvé à moins 70, souvent c'était moins 50. La marque Rodial, c'est le Skin Lift Foundation, c'est le fond de teint liftant, en fait un petit peu anti-âge, parce que Rodial c'est quand même une marque assez chère, et du coup là je me suis dit bah autant en profiter. Je crois qu'il m'est revenu à 14 €, quelque chose comme ça. Alors j'ai pris la teinte 40, la teinte 40 est quand même assez foncée, je savais pas trop, j'espère que ça va pas oxyder. Mais voilà comment ça se présente, je ne l'ai pas encore testé. Donc c'est par contre c'est un embout comme ça. Ah, la texture est super fine. Je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu plus épais. Ouais, il est un petit peu ma teinte d'été plutôt. Quoique, ils se font bien. Ils sont bons. Une petite odeur de bonbon. Il a l'air tout fin, tout léger. Mais voilà, on voit qu'il est un petit peu foncé par rapport à ma carnation du moment. Mais c'est pas grave, ça va le faire. Donc ça, c'était plus une opportunité. Ah oui, ça aussi, de chez Kosas, c'était aussi en promotion. C'est un rouge à lèvres nourrissant satiné. Petit rouge à lèvres de base, mais par contre j'aimais bien la teinte. C'est la teinte Subconscious. C'est un brun chaud riche. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Alors Kosas, bon, il y a des choses qui m'attirent. C'est assez basique comme marque, mais il y a quand même des bons produits. Et voilà comment se présente le rouge à lèvres. Je ne l'ai pas testé non plus. Ce que je voulais tester de la marque Kosas, c'est les blushs. Donc là aussi, vous avez vu le crash test. J'ai pris la teinte Blist, qui est quand même vachement plus rose que pêche, mais bon, hein, j'en débat un petit peu dans la vidéo. Je m'attendais à autre chose, je suis pas subjuguée par ce blush. Il est pas mauvais, mais c'est pas mon préféré. Et alors là, c'est pareil, les moins 20% m'ont fait passer le cap parce que je voulais tester une des petites palettes de Lisa Eldridge. Alors je dis petites palettes, mais elle n'a fait que des petites palettes, hein, mais c'est une Sephar. Alors il y a beaucoup de neutres, il y a beaucoup d'harmonie assez basique. Par contre, la Sorcery me donnait envie. Et c'est vrai que je crois que je l'ai vu en action. Sur quelle chaîne je l'ai vu en action? J'ai trouvé que ça avait l'air plutôt sympa. Et du coup, je me suis laissée tenter. Alors, voilà comment ça se présente. Le boîtier est très très beau. Et voilà l'harmonie. Donc, c'est l'harmonie la plus colorée hein, de la gamme. Avec de très beaux lumineux. Celui-ci a l'air magnifique. Alors, c'est pas incroyable hein, en termes de color story. Mais oh là là, c'est hyper fin. Celui-ci est duochrome. Duochrome, topper, c'est un très beau fard. Je ne sais pas si vous allez voir les différents reflets. Les autres doivent être plus métalliques, je pense. Oh, quoique. Oui, c'est un petit peu plus voyant, mais ça reste assez doux. Et le bleu, ouais, le bleu est beau. Satiné, métallisé comme ça. Plutôt sympa. Donc voilà, j'avais envie de tester. J'imagine que c'est de la bonne qualité. Maintenant, est-ce que c'est incroyable, etc. Peut-être pas. Mais j'avais envie de tester. J'avais envie de m'offrir cette petite palette Lisa Eldridge. Et en termes de palette, vous l'avez vu dans ma vidéo crash test, j'ai craqué sur la dernière d'Anessa Myricks. Alors, bon, hein, on revient pas sur la qualité d'Anessa Myricks, sur les magnifiques couleurs de cette palette. J'ai utilisé dans la vidéo cette partie-là, mais depuis j'ai utilisé d'autres fards. C'est de la grande qualité quand même. Ça coûte un bras, mais profitez des offres sur Beauty Bay. Moi je l'ai acheté sur Beauty Bay. Donc profitez des offres pour l'avoir avec une belle réduction. Moi elle m'est revenue à une centaine d'euros. Et je ne regrette pas du tout. Je trouve vraiment que, parce que là on a 18 fards quand même, 18 fards super impactants avec des super formules. Moi j'ai beaucoup utilisé aussi, comme je le fais avec les autres palettes ou quand j'ai des fards un petit peu à effet comme ça. Vous savez, vous n'avez pas le temps de vous maquiller. Vous faites un trait de liner noir et vous rajoutez ça par-dessus le trait de liner. Magnifique, et à tous les coups ça fait son effet. Et on aura beau dire, mais de tout ce que je connais, même dans les marques indépendantes, je disais ça à l'une d'entre vous, en fait
c'est la marque où jusqu'à présent, même si ça coûte un bras, je ne regrette pas. Je regrette des Pat McGrath, je regrette des Natasha Denona, même si j'adore ces marques et ces palettes-là. Et dans les marques indie, on n'a pas cette finesse, on n'a pas cette qualité, ces impacts de malade. Donc moi, à chaque fois, je suis bluffée par et la qualité et le rendu des fards. Et à chaque fois, c'est un vrai plaisir. Et ça passe tellement... C'est la seule qui arrive à me faire avaler les euros que je dépense dans ces produits-là. Alors, j'aime les autres produits, hein, mais là, je parle vraiment des fards à paupières parce qu'à chaque fois, je suis bluffée, en fait, par la finesse, le fait que ça se travaille hyper bien, le rendu sur la paupière, la tenue, elle coche toutes les cases. Donc, voilà, aucun regret sur cet achat, même si elle coûte un bras. On continue avec une commande sur Boozy Shop parce qu'il y avait encore des super promos et je voulais absolument m'offrir la poudre de chez Lunar Beauty, la Lunaversal Setting Powder que j'ai pris en Translucent Light. Vous en avez une petite idée dans ma vidéo justement crash test. Je l'ai déjà utilisée à plusieurs reprises et je l'aime beaucoup. C'est une poudre hyper fine qui va venir matifier, qui va venir fixer le maquillage sans pour autant plomber le teint, qui fonctionne très bien sous le dessous des yeux, etc. Bref, c'est déjà un petit coup de cœur cette poudre. Et puis je me suis laissée tenter par d'autres petites choses. Chez Yari, il y avait un nouveau produit, vous savez, Yari, c'est cette marque de produits capillaires pour cheveux bouclés, ondulés, etc. Et on a quelques coups de cœur avec ma fille. Et du coup, j'ai voulu tester cette Curling Cream. Donc là, on est plus sur un produit hydratant, un produit de coiffage qui va venir redéfinir les boucles, hydrater, rendre le cheveu brillant, etc. Avec du beurre de karité, de l'huile d'argan, de l'huile de canola, que je ne connais pas. Et donc, voilà, j'avais envie de tester ce nouveau produit. Je les teste, parce que ce n'est pas des produits très chers. Et en plus, il me semble que celui-ci était en promo. Donc, j'en ai profité. C'est un gros conditionnement. Et je suis assez satisfaite des produits de la marque. À tout petit prix, 4,95 €, donc autant vous dire que j'ai foncé quand j'ai vu qu'en plus il y avait mes teintes. Dans la gamme Accord Parfait, Infaillible. Alors, Accord Parfait, le correcteur, le nouveau correcteur, sérum correcteur lumineux de chez L'Oréal. Je l'ai pris en teinte, c'est ma teinte, je sais plus quelle teinte, 3R, donc light medium. Très bon correcteur, je l'ai testé que 2 fois pour l'instant, mais c'est plutôt pas mal. Et pareil pour le dernier fond de teint, le Infaillible 32 heures Fresh Wear. Alors j'avais l'ancienne version dont je voulais me séparer parce qu'effectivement la teinte était un chouïa trop foncé, puis finalement j'ai été le récupérer dans mes ventes. Je me dis c'était pas vendu, et puis pour le comparer puis finalement la teinte ça va, c'est un petit peu plus chaud que ce que j'utilise. Là du coup c'est ma bonne teinte, c'est la teinte 145 Cool, et là c'était la teinte 220 Sable. Donc la première version c'était 24 heures de tenue, là on est sur 32 heures. Il y a de la vitamine C dans la nouvelle version. En termes de rendu, je trouve qu'ils sont assez similaires. Par contre, j'ai eu l'impression, mais il faut que je continue mes tests. Alors, vu la différence de teinte, je peux pas faire un côté et puis l'autre, mais bon, j'arrive quand même à avoir des différences. J'ai l'impression que cette texture-là est encore plus fine, même si celui-ci est assez fin, mais qu'elle est encore plus fine et encore plus imperceptible, avec une couvrance pareille, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, très bon produit de chez L'Oréal, dans l'ancienne version comme dans la nouvelle, mais la nouvelle a l'air quand même un petit peu mieux. Toujours chez L'Oréal, j'avais testé une teinte assez foncée des nouveaux rouges à lèvres mat, là, les mat résistance. J'avais pas été super emballée par rapport à ce que j'en entendais autour de moi, et je me suis dit ça vient peut-être de la teinte, parce que les teintes très foncées en rouge à lèvres, des fois au niveau du pigment c'est un peu plus sec, c'est pas forcément voilà. Donc j'ai pris une teinte un petit peu plus passe-partout. Là c'est la numéro 230 Shopping Spree, et effectivement c'est plus fin,
ça s'estompe mieux, c'est pas tout à fait la même chose. Donc je suis un petit peu plus satisfaite de cette teinte là que de l'autre. Et il était également en promotion, donc c'est pour ça que je me suis laissée tenter. Ça aussi, alors ça c'est purement gadget, mais il n'y a pas longtemps en fait j'ai eu dans une soirée dansante le thème fluo. Donc je vous mettrai la photo parce que c'était assez drôle. Années 80, fluo, voilà, hein, tout YouTube. Et j'ai également fait un maquillage fluo avec, vous savez, la palette Surge de Blend Bunny, puisqu'il y a des fards fluo, et fluorescent aussi, parce qu'il y avait des néons, vous savez, les néons là pendant la soirée, et mon maquillage des yeux ressortait, flashait hyper intensément. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, lors d'une prochaine soirée un petit peu fofolle comme ça, fluo. C'est de la marque Wet n Wild, c'était dans la collection Scooby-Doo, et ce sont des crayons UV, donc qui brillent sous lampe UV. On peut les utiliser alors ils mettent visage et corps. Moi j'ai surtout pensé à ça, pas forcément pour les yeux parce que du coup j'ai la palette si jamais je veux me refaire un maquillage fluorescent, mais peut-être sur les lèvres et notamment pour le rose, parce que ça m'aurait bien plu d'avoir les lèvres fluo aussi sous lampe UV, ça peut être marrant. Donc il y a un crayon vert, un crayon jaune, un crayon rose. Je verrai, c'est bon, j'ai pas prévu, j'ai pas de lampe UV pour voir si ça fonctionne, j'ai pas prévu d'avoir une soirée UV fluo dans les prochains jours, mais à l'occasion je testerai. C'est pareil, c'était pas très cher, je crois que c'était aux environs de 4,95 € aussi le set. Je me suis laissée tenter aussi par un produit Révolution Pro. Bon, c'est pas le seul, vous allez voir après que j'ai d'autres produits, mais c'est l'highlighter comme j'ai testé là dernièrement, toujours dans la gamme Pro, les Dewy Glaze. Je voulais voir la différence avec cette gamme là qui est, vous savez, la gamme Glow Edit. J'ai déjà le bronzer en peau crème de cette gamme là et je voulais tester. Alors ça, je crois que c'était, je sais plus si c'était 95 centimes ou 1,95 €, mais c'était très bien soldé. La teinte Ablaze, c'est la teinte la plus claire, je crois. Il y a 3 teintes dans cette gamme-là et ça ressemble pas mal à la Golden Glow que j'ai dans l'autre gamme là en sérum. Donc on testera, on verra bien ce que ça donne. Toujours chez Révolution, j'ai voulu tester ce blush. Toujours dans l'onglet des soldes là, tout petit prix. Ça m'a fait penser à, je crois que c'est Kiko qui a sorti une collection là avec un blush, vous savez les blushs qui réagissent au pH de la peau et qui a une apparence noire et qui apparemment est très gras. Donc je ne sais pas si celui-ci sera aussi. C'est dans la gamme Truly Sinful, c'est la gamme Halloween de Révolution que j'ai vu d'ailleurs est en promotion en ce moment sur le site officiel. Il y avait des petits trucs sympas, mais bon, je voulais juste tester ça parce que c'est un peu gadget. Donc déjà, c'est en forme de cœur. Et le blush, c'est un blush baume noir. Donc voilà, c'est le petit côté un petit peu innovant. Alors, c'est un baume qui a l'air gras aussi et qui réagit un petit peu au pH de la peau. Ouais, c'est gras, mais j'ai l'impression que ça reste pas si gras que ça par rapport à ce que j'ai entendu dire de celui de chez Kiko. Ça colore effectivement un petit peu. Sur moi ça agit un petit peu rose, c'est très naturel, un petit côté glowy quand même parce que ça se transforme pas en poudre mais ça n'a pas l'air de rester gras. Et j'ai craqué également sur une palette, pareil elle était à 5,95 € de la marque LA Girl et j'ai des palettes de la marque LA Girl dans le format carré là qui m'avait époustouflé à une époque. C'est pas tout petit prix. Même si normalement LA Girl aux États-Unis c'est tout petit prix, mais à la base les palettes quand on les trouve par chez nous elles sont entre 15 et 20 €. Là 5,95 €, je trouvais que ça valait le coup, c'est en plus une grande palette comme ça de 16 fards et j'aimais bien la Color Story et si c'est la même qualité que les palettes dont je me rappelle, eh ben ça peut être intéressant. Donc il y a une base neutre, il y a des petites couleurs sympathiques, il y a l'air d'avoir aussi de très jolis lumineux, c'est très fin sous le doigt, c'est un peu en transparence au niveau des lumineux, mais c'est plutôt joli. Alors là il y a le blush hein, mais sinon c'est c'est ces deux teintes là et c'est ouais, c'est super fin. Est-ce qu'il y a
Un métallique. Non, c'est que des trucs en transparence un petit peu pailleté, duochrome. Ah ouais, le bleu, il est beau là. Il est beau, il est un petit peu duochrome, vous voyez? Et c'est super fin. Et au niveau des mats, oh, c'est super doux. C'est pas ultra pigmenté, je sais pas si vous voyez, mais ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Donc pour 5,95 €, je trouve que ça valait le coup de tenter la petite affaire. Et chez Boozy Shop, je vous rappelle, vous avez toujours un petit cadeau à choisir. Et moi, j'ai choisi l'eyeliner avec, vous savez, un côté crayon et un côté pour faire la pointe. C'est gadget aussi, mais je me suis dit pourquoi pas, ça fait un eyeliner noir en plus. Et pourquoi pas essayer avec le petit tampon qui fait la wing. On passe à Révolution. Pour information, sur le site officiel de Révolution, vous avez, je crois que c'est toutes les semaines, en tout cas ça revient très régulièrement, le vendredi, une sélection de produits à 5 €. Donc il faut s'inscrire à la newsletter et comme ça vous êtes prévenus. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des belles promotions parce que du coup, ça fait minimum du 50% sur les produits et voire même beaucoup plus sur d'autres produits. Surtout que là, il y avait des kits. Bref, j'ai craqué. Le seul produit que j'ai pas pris dans cette sélection à 5 €, mais je crois que c'est 5,99 € ou un truc comme ça, c'est une nouveauté. C'est le nouveau crayon contour. Je vous avais dit que ça m'intéressait de voir d'avoir ce contour-là. Pour vraiment dessiner, on est vraiment sur un contour très fin, type stylo. C'est le Precise Contour and Highlight, donc 2 en 1. J'ai pris la teinte médium et donc ça se présente vraiment comme un stylo. Donc on a un côté highlighter qui est un highlighter, on va dire métallique, mais qui va permettre peut-être de faire des points de lumière. C'est assez fin. Ah, par contre ça s'efface assez vite. Je sais pas si... Puis alors l'autre côté, on a le côté contour qui est un stylo, mais vous voyez un petit peu en triangle comme ça. Et on est vraiment, pour le médium, on est vraiment sur une teinte vraiment froide. Un peu... alors à voir comment ça se travaille. C'est un peu sec par contre ce côté-là. Mais pour le contouring du nez ou pour faire des choses très précises, peut-être que ça peut être bien. J'avais envie de tester. Et alors les produits à 5 €, je crois que la meilleure affaire c'était sur ce kit de, vous savez, pour faire le brow lamination là, c'est un kit, j'ai jamais fait, mais je me suis dit pourquoi pas. Vous savez, le brow lamination c'est pour plaquer et mettre droit vos cils, donc il y a vraiment, il y a toutes les étapes. Le brow lamination, le brow lift, le brow fix et le brow hydrate. Donc ça je crois que c'était 21 € à la base et il était rendu à 5 €. Donc je me suis laissé tenter pour voir si c'est quelque chose qui me va, qui me convient et qui me va et si ça fonctionne déjà. Nous avions également des petits kits comme ça, toujours avec les stick wands là. Donc il y a un premier kit blush. Alors dans le lot, le blush, il y a un des blushs qui est en doublon, mais je me suis dit pour le prix c'est pas grave, 5 € le kit de 2 ou de 3, voilà, soit je mettrai ça dans un petit concours ou voilà, c'est pas bien grave. Donc le premier c'est donc le Pro Blush Duo, où là on va avoir le Pro Hydra Bright, donc là c'est la version lumineuse en teinte peach, et le Pro Matte Blush que j'aime beaucoup, j'en ai déjà 2 teintes, et là du coup ça vient compléter, c'est la teinte Sultry Peach. Petit kit cadeau comme ça, plutôt sympathique. Et l'autre c'est un trio où là on va avoir encore le Hydra Bright, donc le blush en teinte peach, mais sinon le Glow Edit, donc Cream Contour and Bronze en teinte light. Alors ça j'avais déjà testé, pas la version Glow Edit, mais le premier contour wand là, de Révolution où les teintes étaient atroces. Je sais pas si ça va être le même cas pour celle-là, mais on verra bien. Et le Glow Edit Cream Highlight en teinte Aglow. Donc un petit peu dans le même genre que celui-ci. C'est pas Glow Edit. Si, c'est la même gamme, mais c'est pas la même teinte. Et cette teinte-là est un petit peu plus dorée. Ça, c'est des petits trucs. Voilà, c'est facile à utiliser. Ça mange pas de pain. Ça fait son petit effet. Donc, encore une fois, pour 5 €, je trouve que ça valait le coup. Je vous le dis à chaque fois, mais les parfums de chez Révolution sont plutôt pas mal. J'en ai quelques-uns. Et là, il y avait le duo
parfum et lait pour le corps, Passion. Je l'avais déjà testé celui-ci et je trouve qu'il sent très bon. Donc c'est une eau de toilette, mais c'est quand même un 100 ml et le lait pour le corps c'est également un 100 ml. Pour 5 €, ça défiait toute concurrence. Et le Passion me fait penser à un parfum connu, mais j'arrive pas à remettre le nom dessus. Mais en tout cas, c'est une senteur que j'aime beaucoup. Déjà qu'elles sont pas chères à la base, j'en ai testé une première version, c'était la Iconic. Non, Iconic c'est le... Non, Icon. Icon, c'est le nom de la gamme. Je sais plus ce que c'était la... Enfin bon, bref, la version un petit peu où il y avait des kakis. Vous savez, les petites palettes comme ça. Là, pareil, il y avait un kit. 5 €, la palette et un pinceau qui va avec. Ça, c'est les petits kits qu'ils ont certainement sortis pour les fêtes. Mais pareil, si vous avez des petits cadeaux à faire, faut en profiter à ces moments-là. Surtout que les frais de port sont offerts à partir de 50 € d'achat, je crois, sur le site officiel. Et vous avez aussi le reward qui permet de cumuler des points et d'avoir des bons cadeaux ou des produits cadeaux à chaque commande. Et donc là, dans ce kit, c'était la Smoky. Et justement, je voulais la tester, la Smoky. Vous savez que moi, j'adore les Smoky. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Donc, on a une rangée de fards neutres. Alors, par contre, ce qui est étonnant, c'est que dans une palette Smoky, il n'y a pas de noir mat pour faire la base. On a également 2 fards crème. Mais par contre, je vous avais dit dans la première version que j'ai testée, les fards crème, c'est pas pour ça qu'il faut acheter la palette, on va dire. Mais c'est surtout les petits fards lumineux au-dessus, là. Dans des tons plutôt froids avec vous voyez un petit phare globuleux là, ça fait un espèce de gris anthracite un peu métallique, et puis le phare le plus foncé, ah oui, remarque, ça peut être sympa, les teintes les plus foncées. Je pense qu'on va pouvoir faire un beau smoky avec ce phare là. Alors il est pas mat, il est un petit peu métallisé, incrusté de petites paillettes, un peu bleuté, il est très joli, mais du coup oui, c'est avec ça qu'on va pouvoir peut-être faire une base de smoky avec cette palette. Mais voilà, encore une fois, pour le prix, je pouvais pas passer à côté. Et le pinceau, c'est un petit pinceau estompeur qui a l'air pas trop mal. Parce que bon, j'avais pas forcément un bon souvenir des pinceaux que j'ai testés de chez Révolution. J'en avais testé dans la gamme XX Révolution, j'avais acheté des petits kits, mais à chaque fois j'étais un peu déçue. Mais là, il a l'air plutôt bien. Pinceau estompeur de taille moyenne, ni trop gros, ni trop petit, assez ferme, assez fourni. Donc on est content. Dans la gamme Goddess Glow, j'ai pris une Shimmer Brick. Donc c'est un... Alors ils mettent poudre bronzante et illuminateur, effectivement c'est très très lumineux, mais la teinte fait que ça peut servir de bronzer lumineux. J'ai pris la teinte Afterglow, c'est la teinte intermédiaire, je crois qu'il y en a une plus claire et une plus foncée, et Shimmer Brick voilà, c'est comme ça. Donc il y a plusieurs teintes, donc après soit vous prenez que les teintes du haut, soit vous mélangez tout, soit vous prenez que les teintes du bas pour en faire un bronzer. Mais par exemple la teinte la plus foncée, ouais, c'est pas non plus trop highlighter. Ça peut vraiment faire office de bronzer lumineux si vous aimez, hein, si vous aimez, ou voilà, en voile, en topper par-dessus un bronzer mat par exemple, ou le côté, on va regarder quand même, le côté plus clair. Ah si, c'est peut-être un petit peu plus pailleté, donc ça peut peut-être plus servir d'highlighter, highlighter. À voir comment ça se mélange et comment ça se fond sur la peau. Dans la collection Mean Girls, il y avait aussi cette petite palette de blush crème. Bon, le packaging fait un peu cheap, certes, mais encore une fois, on a 4 teintes de blush crème pour 5 €. Alors par contre, autant j'ai l'impression que ceux-là sont assez mat, mais celui-là il fait un peu glazy. Bon, par contre c'est bien pigmenté, hein. Ouais, c'est bien pigmenté à mon avis. Là va falloir y aller mollo parce que je l'étale, mais ouais, vous avez quand même une belle coloration. Par contre, ça reste pas gras. Ça c'est bien. Ça, on aime les blushs qui finissent par se poser et se fixer. Alors, ça n'a pas un effet poudré, mais c'est pas glossy quoi sur la peau. Donc, mis à part cette teinte qui est assez foncée, les autres sont plutôt classiques, plutôt pêche. Il y a cette teinte là aussi qui est un petit peu orangée, qui m'a l'air pas mal. Ah, les textures sont sympas, hein, franchement.
Le packaging paye pas de mine, mais on a un produit qui a l'air de bien se défendre. Et alors vous savez que j'ai du mal à résister sur les bases de chez Révolution, et là vous allez voir que la watermelon, ça fait longtemps que je la vois celle-là, et puis je me dis non, t'as pas besoin d'une base, mais elle me fait beaucoup penser à la base, justement à la pastèque de chez Ciaté, que il m'en reste encore un petit peu, mais je la garde précieusement parce que j'adore cette base-là, elle a longtemps été ma préférée, mais là du coup à 5 €. D'ailleurs la Ciaté, je crois qu'elle ne se fait plus. Enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue sur un site. Et l'autre, c'est une des dernières sorties, la CC Swirl. Avec ses petits tourbillons tout bleus, on dirait de la guimauve. C'est trop mignon. Donc avec de la vitamine C et de l'acide hyaluronique. Je vous ai dit, les bases Révolution, en général, ce sont de bons basiques. Sauf celles en tube, mais celles qui sortent comme ça, en général, je ne suis pas déçue du tout. Et ma dernière commande, c'est une commande US. Je me suis laissée tenter parce que je trouvais que ça valait vachement le coup. Il y a eu, je crois que c'était moins 40% sur tout le site et sur des palettes qui étaient déjà à prix réduit. Enfin, les nouvelles étaient à prix normal, mais les anciennes palettes étaient déjà à prix réduit, donc ça valait vachement le coup. Il s'agit de la marque Gourmand Girl. Et vous savez que j'ai testé la Silent Night. J'ai adoré. C'est une marque indépendante alors qui est vendue sur Monolith. Moi, j'avais acheté d'occasion à une... je sais plus si c'était une rillette ou une clochette. Enfin bref, j'avais acheté en seconde main une palette. J'avais adoré. Et du coup, j'ai passé commande directement sur le site. Alors, est-ce que j'ai eu des frais de port? Je ne sais plus. Si, je crois que j'ai eu des frais de port, mais pas excessifs. J'ai eu moins 40% sur les palettes. Et j'ai payé 22 € de frais de douane. Donc j'en avais pour 100 $, je crois, de commande pour 5 palettes, plus les frais de douane, 120, allez, on va dire 122 €, 120 € pour 5 palettes. Je trouve que ça vaut vachement le coup quand même. Donc des fois on a peur des frais de douane, d'acheter aux États-Unis, etc. Là tout est arrivé super bien emballé, c'est arrivé super rapidement, je m'attendais à attendre je sais pas combien de temps, et en fait c'est arrivé, allez, en 12 jours je crois que j'avais ma commande. Et je suis assez contente parce qu'en plus il y avait des palettes sur le site officiel que j'ai jamais vu sur Monolith. Notamment ces collaborations avec Ladybug Glow. Alors je ne connais pas Ladybug Glow, mais en tout cas Gourmand Girl a fait une collab, et donc il y avait 2 palettes, j'ai pris les 2 palettes. La Paradise Cove. Donc après au niveau packaging, tout ça c'est assez simple, assez basique, mais les Color Story, mamma mia, regardez celle-là. Paradise Cove, très tropicale. Intensité, des phares, les phares lumineux, celui-ci a l'air magnifique. C'est un turquoise avec des reflets violets un peu argentés. Est-ce que vous allez voir? Il est magnifique ce phare. Turquoise, vert d'eau, un peu... trop beau. Toujours en collaboration avec Ladybug Glow, la El Camino. La El Camino se présente comme ceci, même format. Et celle-là, c'est carrément mes teintes. Regardez, il y a du rose, du vert, il y a même du un peu teal, des teintes un petit peu lavande ici. Non, franchement, j'ai trouvé que c'était vachement original. C'est pas du tout des Color Story dont on a l'habitude. Par contre, là, il n'y a que 2 lumineux et un... alors celui-ci, est-ce qu'il n'est pas duochrome un petit peu? Non, c'est un... ah, si, un peu quand même. Il est marron, vert... un petit satiné métallique, il est pas mal du tout hein, ce phare là, assez basique mais avec une petite touche d'originalité. On aime, on aime. Nous avons ensuite la Secret Grove. Là, super packaging, j'aime bien moi quand il y a des champignons, l'univers de la forêt, très très sympa. Et là aussi on a une Color Story assez originale, assez psychédélique. Voilà. C'est une forêt psychédélique, hein, c'est pas... Alors, toujours une majorité de mat, mais des teintes que moi j'affectionne particulièrement. Le rouge là a l'air d'une intensité, ça a l'air d'être un vrai rouge. Oh, regardez,
un vrai rouge de rouge. Parce que bon, souvent les rouges, ils... Ouh là là, cette pigmentation, regardez. C'est incroyable. C'est super dur à faire un vrai rouge comme ça. Bah forcément, il teinte bien. Hein. Ah bah oui. Hein. Et là aussi, on a un fard à effet. Alors un peu crunchy. Mais oh là là, qu'il est beau aussi celui-là. Entre le bronze, le rose, avec un petit fond de vert. Est-ce que... Et vous voyez même un peu de violet, vous? Oh, c'est trop beau. Alors, je vais peut-être arrêter les swatchs parce que c'est assez impressionnant. Et oh, regardez comme c'est beau. Ça miroite. Waouh. Je sens que je vais m'éclater. Nous avons aussi la radioactive. Donc pas de design transcendant, mais à l'intérieur, par contre, là, nous avons que des fards à effet. Ça m'a beaucoup fait penser un petit peu à l'univers Gloss Gods. Mais voilà, vous voyez un petit peu que des fards à effet. Est-ce qu'il y a des duochromes ou quoi? Là encore, on a un rouge électrique. C'est pas la finesse de Danessa Myricks, on est d'accord. Mais regardez l'intensité. Ouais, il est un petit peu... il est rouge, rose... mauve un petit peu, très très beau ça, c'est très très beau. Donc on verra, là il y a l'air d'avoir un vert bleu violet, ça m'a l'air quand même très intéressant. Et en fait à la base celle que je voulais, parce que je crois qu'elle était en promotion sur Monolith, et je me suis dit tiens je vais aller sur le site officiel pour voir un petit peu ce qui fonctionne, et puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait moins 40% sur tout le site. Je me suis dit bon, je pense qu'on va passer commande, parce que ça me revenait vachement moins cher que si j'avais acheté sur Monolith, bien évidemment. La Haunted. Alors je crois que c'est la palette d'Halloween, mais de l'année dernière. Il me semble. Et regardez cette Color Story. Ah, incroyable. Incroyable. Ce jaune là a l'air un lime lumineux. Oh, regardez. C'est trop beau. Et même celui d'à côté, il est magnifique. Alors c'est plus en transparence. Mais, oulala, le jaune. Trop beau. Peut-être un petit peu plus fin. Alors, peut-être, effectivement, les autres palettes sont plus anciennes. On sent au niveau de la texture que c'est pas tout à fait la même chose. Là, sur la Haunted, les fards sont beaucoup plus doux, beaucoup plus fins. Mais on a de très très beaux reflets. Et ça me donne très envie de faire des petits looks avec ça. Voilà, voilà. Bah, on en a terminé avec ce haul du mois d'octobre. Alors, j'essaye de faire très attention parce que je vous dis, la période du Black Friday va commencer. Je ne sais pas si je vais vous faire une vidéo récap, peut-être pour vous rappeler comment voilà, comment s'organiser un petit peu avant, pour vous donner aussi mes bons plans, oui, mais surtout ma petite liste des marques que je vais aller zioter, qu'est-ce qu'on peut attendre. Je vais essayer de vous préparer ça si j'ai le temps. Et puis, n'hésitez pas du coup à me dire par rapport à cette vidéo s'il y a des retours que vous voulez avoir, si vous voulez voir aussi certains produits en action pour mon prochain crash test. Et voilà, en gros, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi à découvrir tous ces produits. N'hésitez pas à me dire si vous en avez en commun et ce que vous en pensez, qu'on échange un petit peu sur notre partage d'expériences produits. Et puis, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, le petit commentaire qui va bien. Si vous avez rien à dire, bah, mettez-moi un cœur. Voilà, un cœur, parce que pour distribuer de l'amour. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et surtout, je vous fais des milliards et des milliards et des milliards et des billiards de bisous. Ciao, ciao!